Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ligue des Champions, Vinicius au-dessus des autres. Ensuite, Real, Barça, les messages forts d'Ancelotti pour Mbappé et Bellingham. Et, après Mbappé, le transfert d'Alan bientôt bouclé? Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Quel club a gagné le plus de Clasico? Le Real Madrid reçoit au stade Santiago Bernabéu le FC Barcelone ce samedi dans un Clasico qui s'annonce pour le moins excitant. Ce samedi, va se disputer le 258e Clasico de l'histoire au stade Santiago Bernabéu. À cette occasion, le Real Madrid pourrait égaler le record d'invincibilité de 43 matchs sans défaite en Liga réalisé par le Barça entre 2017 et 2018. Tout un symbole. Mais qui sont les joueurs les plus capés de ce duel historique? Qui du Real ou du Barça l'a emporté le plus souvent depuis que ce match existe? Qui sont les meilleurs buteurs historiques de ce choc entre les deux géants d'Espagne? Les meilleurs buteurs du Clasico. Lionel Messi 26 buts FC Barcelone. Di Stefano et Cristiano Ronaldo 18 buts Real Madrid. 15 buts, Raúl González Real Madrid 15 buts. César Rodríguez FC Barcelone 14 buts. Gento et Puskás Real Madrid 14 buts. Santillana et Karim Benzema Real Madrid 12 buts. La plus large victoire du Real? Le 11-1 du 13 juin 1943 Copa del Generalissimo. C'est le plus grand écart au score 10 de l'histoire des Clasico qui a très peu de chances d'être battu, il faut bien le dire. Une victoire 11-1 du Real Madrid lors du match retour des demi-finales de l'ancienne Copa del Generalissimo après une défaite 3-0 au match aller, ce qui donne un score cumulé de 11 buts à 4 pour le club merengue. Sabino Barinaga 1939-1950, 182 matchs et 93 buts et Prodan 1943-1948 inscriront notamment un triplé chacun ce jour-là dans une rencontre lunaire mais pourtant bien réelle. Inoubliable. Barinaga et Prodan ont marqué beaucoup de buts 3 chacun. C'était comme un rêve. Il est impossible d'oublier ce match, déclarait Sergio Nieto, le plus ancien socios du Real Madrid qui fête ses 100 ans cette année dont 92 en tant que socios à propos de ce match mémorable. La plus large victoire du Barça? La plus large victoire du FC Barcelone dans un Clasico est arrivée à 3 reprises, avec 5 buts d'écart. Le 7-2 du 24 septembre 1950 Liga, le 6-1 du 19 mai 1957 Copa del Rey et le 5-0 du 29 novembre 2010 en Liga. Les joueurs les plus capés. 48 matchs Sergio Busquets FC Barcelone. 45 matchs Sergio Ramos Real Madrid, Messi FC Barcelone. 43 matchs Karim Benzema Real Madrid. 42 matchs Gento Real Madrid, Sanchís Real Madrid, Xavi FC Barcelone. 40 matchs Gérard Piqué FC Barcelone. Qui du Real ou du Barça a gagné le plus de Clasico? Enfin, au niveau des confrontations directes, le bilan est à l'avantage des merengues, qui ont pris une petite avance ces dernières années, 106 victoires pour le Real Madrid 436 buts marqués au total contre 100 victoires pour le FC Barcelone 419 buts marqués au total et 51 matchs nuls en 257 affrontements. L'autre information. Clasico, comment le Real Madrid dompte le FC Barcelone depuis 5 saisons. Depuis 1 an et demi, le Real Madrid a toujours battu son rival catalan en match officiel. Mieux, sur les 5 dernières saisons en Liga, le FC Barcelone s'est seulement imposé à 2 reprises lors du Clasico. Les ingrédients de la suprématie merengue sont multiples. Depuis le début du siècle dernier, presque 300 Clasico ont ponctué l'histoire du football espagnol et européen. Ce samedi 26 octobre au Santiago Bernabéu, Jude Bellingham et ses coéquipiers défieront la troupe de Hansi Flick, pour la 11e journée de Liga. Dans l'histoire, le Real Madrid affiche plus de victoires que le FC Barcelone lors de leur face-à-face 105 succès contre 100. Ces dernières années, les Catalans se sont souvent retrouvés impuissants face aux Madridistas. Alors, quels sont les symptômes de ce mal blaugrana et de cette félicité qui touche la capitale ibérique? Dans quelle proportion cette domination se traduit? Pour la mettre en lumière, rien de mieux que les chiffres,
qui ne concerne que les rencontres officielles. Ainsi, le Real Madrid est sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le dernier revers remonte à mars 2023 et une victoire 2-1 du FC Barcelone fonçant vers un 27e titre en Liga. Sur les 5 derniers exercices en championnat, le Real Madrid jouit d'un fort ascendant avec 7 victoires et un match nul, pour seulement 2 succès des rivaux. Si l'on compte les classicos toutes compétitions confondues sur cette même période, les deux clubs se sont affrontés à 15 reprises. Résultat des courses: 10 victoires des hommes en blanc, toujours un seul nul et 4 petits résultats positifs pour les Catalans. Ainsi, la supériorité récente des hommes de Valdebebas dans les classicos ne fait aucun doute. Mais alors, pourquoi est-elle si forte dernièrement? En 2018, le Real Madrid vit un choc. Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane quittent le club dans un laps de temps très court. Cependant, l'écurie nacrée conserve quelque chose de son âge d'or, le meilleur président de son histoire, Florentino Pérez. Dans la foulée, la saison 2018-2019 sera plus ou moins sacrifiée, à la gloire d'une reconstruction et afin de solidifier les bases d'une nouvelle génération terrible. Sur les saisons suivantes, Florentino Pérez décide de prolonger sur le court terme ses cadres et de les combiner à de nouveaux talents, pour assurer une transition stable et efficace, mais surtout incroyablement rapide. Dès 2019-2020, les affaires reprennent et malgré le Covid et sa pandémie mondiale, une nouvelle Liga vient remplir la salle des trophées. Grâce à la gestion exemplaire de son effectif et la clairvoyance de son président, le Real Madrid est redevenu le colosse qu'il était en un clignement d'œil. A l'inverse, le FC Barcelone a mis un flot d'années tortueux à se rendre compte de la qualité désastreuse de sa gestion, créant un mal profond. Aveuglé par un passé récent glorieux et une identité agitée comme un pavillon immuable, le FC Barcelone n'a pas voulu se confronter à la réalité. La chute a été lente, prévisible et inévitable. Sa génération de grands joueurs était partie ou moins décisive et une restructuration en profondeur était nécessaire. Cette dernière a mis du temps à prendre forme, à cause d'une autosatisfaction qui ne poussait jamais les dirigeants catalans à un surplus d'efforts ou à une sécurité nécessaire. Grâce à sa gestion judicieuse, le Real Madrid a toujours semblé aborder les derniers classicos avec davantage de sérénité. Spécialiste de la maîtrise des grands événements, le groupe de Carlo Ancelotti ne se laisse que rarement surprendre. Comme tout groupe dominant, la suffisance peut parfois frapper fort et sans prévenir, à l'image du 0-4 subi dans la capitale en mars 2022, qui n'a rien changé à la course au titre. Ainsi, hors exception, l'excellence du sommet de la pyramide madridista a amené des succès par ruissellement. En clair, la réussite sportive durable n'est bien souvent que la conséquence d'un bon travail en amont. Le poids chargé du Classico ne change rien à cette réalité qui a martyrisé les supporters catalans. Aujourd'hui, les deux forces paraissent revenir à un niveau plus équilibré, même si l'avantage tend du côté de Vinicius Junior et ses coéquipiers. De quoi raviver un suspense durable? Réponse ce samedi. L'autre information. Real Madrid, Barça, les messages forts d'Ancelotti pour Mbappé et Bellingham. Le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti n'a pas hésité à monter au créneau pour soutenir Jude Bellingham et Kylian Mbappé, pas totalement fringants en ce début de saison. Ce samedi soir, le Real Madrid va recevoir le Barça à Bernabéu et forcément, les grandes stars du club merengue sont attendues au rendez-vous. Seulement, si un Vinicius semble en pleine bourre, d'autres avancent avec un peu de plus de frein. Illustration avec Jude Bellingham, moins influx que la saison passée à la même époque où il enfilait les buts. Mais Bellingham peut compter sur le soutien de son entraîneur Carlo Ancelotti. Jude Bellingham se porte bien. Il a eu une petite blessure à la cheville. À l'épaule aussi. Il n'a pas marqué, mais il est très important. Il le sait, a confié le coach merengue à son sujet, le rassurant aussi sur sa panne de but. La saison dernière, c'était important que Bellingham marque parce que Benzema était parti. Cette saison, on n'a pas besoin de ses buts. On a un joueur qui marque 30, 40 buts maintenant. Ce jour, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Et lorsque la presse espagnole évoque de potentielles difficultés pour le crack de Bondy dans le début de son aventure madrilène, Carlo Ancelotti le défend bec et ongle. Mbappé en difficulté? Il marque des buts et nous sommes très contents de lui. Il va continuer à progresser et à s'intégrer dans l'équipe, assure Ancelotti. Qui refuse par ailleurs de donner des conseils particuliers à son numéro 9. Il a déjà joué et marqué plusieurs fois contre Barcelone. Il sait ce qu'il doit faire, conclut le coach italien. L'autre information.
Ligue des Champions, Vinicius au-dessus des autres. Cette semaine en Ligue des Champions, Vinicius Junior a marqué les esprits lors de la victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund sur le score de 5-2. L'attaquant brésilien a remis son équipe sur les bons rails en inscrivant un triplé en deuxième période face aux Allemands. Une performance monumentale et de grande classe qui lui vaut d'être élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le numéro 7 de la Casablanca a envoyé un message au vieux continent à quelques jours du Classico face au FC Barcelone et du résultat final pour le Ballon d'Or France Football qui sera décerné ce lundi 28 octobre à Paris. Vinicius Junior ne cesse de surprendre et d'impressionner les différents observateurs. Face au Borussia Dortmund ce mardi soir, le Brésilien a ébloui la planète football, une nouvelle fois. Une prestation marquante qui devrait lui assurer encore plus le Ballon d'Or 2024. L'ailier gauche est le grand favori pour succéder à Lionel Messi et pour devenir le premier Brésilien Ballon d'Or depuis Kaká en 2007. Réponse ce lundi soir. L'autre information. Real Madrid, après Mbappé, le transfert d'Alan bientôt bouclé. Champion d'Espagne et d'Europe, le Real Madrid a par-dessus le marché recruté Kylian Mbappé en fin de saison dernière. Mais ce ne serait pas la fin du jeu. La Casablanca lorgnerait toujours Erling Braut Haaland et aurait la ferme intention de tenter sa chance l'été prochain. Le Real Madrid parvient presque année après année à réussir ses coups sur le mercato. Certes, Lenny Yoro a filé entre les doigts des dirigeants merengues à l'intersaison. Néanmoins, Kylian Mbappé et Endrick ont débarqué pendant l'été. Plus tôt, ce fut au tour de Jude Bellingham, d'Aurélien Tchouaméni ou encore d'Eduardo Camavinga. En 2022, le Real Madrid a également raté son coup avec Erling Braut Haaland qui a signé un contrat le liant à Manchester City jusqu'en juin 2027. Néanmoins, il semblerait à ce jour qu'aucune avancée concrète ne soit à signaler entre le clan Haaland et le champion d'Angleterre au sujet d'une prolongation de contrat comme Sky Sport l'a révélé ces dernières heures. De quoi relancer le feuilleton Haaland au Real Madrid qui signerait bien pour sa venue en 2025. Même son de cloche pour Erling Braut Haaland. Toujours d'après Sky Sport, le serial buteur norvégien de Manchester City serait lui aussi intéressé par le fait de relever le challenge du Real Madrid. Reste à savoir ce qu'il adviendra de cette opération désormais.